élever et vendre. Donc je pense par exemple, vous allez, je vais pas citer, mais certaines animaleries, vous voyez en cage des petits poissons, des petits lapins, des petits hamsters. Oh, comme c'est mignon, vous pouvez les acheter, ils ont un prix. Vous les achetez, vous les ramenez chez vous comme des peluches. Puis bon, je parle aussi du phénomène, bien sûr, d'aller en élevage acheter ces animaux qui ont été uniquement élevés pour être vendus. Aujourd'hui, je pense que je fais partie. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je me vois pas aller acheter déjà un animal dans un élevage. Pour moi, ce serait pas possible. En revanche, je pourrais en adopter un si typiquement j'allais le chercher plus en SPA ou dans ce genre de structure qui recueille des animaux abandonnés parce que l'animal il a rien demandé à personne, il est là, qu'il ait été élevé ou pas en fait. Il a juste été abandonné, il a souffert. Toi, tu l'aides, tu l'accompagnes dans une partie de sa vie. C'est un compagnon, il y a un échange, il y a un mutualisme qui peut s'installer. Là, on est dans quelque chose d'intéressant qui respecte profondément l'animal. Et après, il y a quand même cette condition de dans quel écosystème je l'amène. Je ne sais pas si j'allais jusque-là, parce que là, je parlais vraiment du fait de vendre et du dressage. Et du dressage, qui est pour moi quelque chose d'assez extrême à ce niveau-là. Oui, alors j'en parlais à la fin. L'égoïsme des propriétaires de ces animaux, voilà. Avant de les accueillir sous leur toit, si peu s'interrogent sur les conditions de vie qu'ils vont offrir à leur nouvelle acquisition. Oui, parce que c'est une acquisition. On achète le petit animal, le petit caniche, le petit chien, le petit labrador pour l'enfant parce que c'est trop mignon, ça va être le relais de sa nouvelle peluche. Par contre, on en oublie que ça reste des animaux et ces animaux-là, ils ont besoin d'espace pour s'épanouir, pour vivre, pour survivre et tout. On les cloisonne, on les conditionne. Et l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est le chien typiquement en appartement ou le chat en appartement.